Salut à tous et bienvenue sur la lecture de jeux de plateau. On se retrouve pour la suite et la fin de notre partie de Tiny Epic Crimes, sachant que jusque-là on a couru un petit peu après les preuves dans tous les quartiers de la ville, en essayant de gérer les événements qui survenaient à droite à gauche et qui nous ont parfois réservé des mauvaises surprises et qui nous ont beaucoup ralenti puisqu'on en est déjà à la 27e heure d'enquête, ce qui ne nous laisse pas beaucoup de temps pour résoudre le mystère qui est entre nos mains et pouvoir mettre derrière les barreaux l'auteur de cet odieux assassinat. Donc, là, en matière de turn order, on est sur le tour du shérif, qui avait joué précédemment, mais il est au-dessus sur le time tracker, donc c'est à lui de jouer, encore une fois. Il est toujours dans le coin, là, du secteur bancaire, donc quand il est dans un coin, il peut utiliser la moto pour se déplacer sur un autre coin. Et bien, c'est ce qu'il va faire. On n'a plus beaucoup de mobsters aussi sur le terrain, parce on a fait un coup de filet grâce à des cartes force qui sont bien utiles, qu'on a appris à utiliser dans le deuxième épisode. Et donc, eh bien là, il va utiliser Motorcycle. Donc pour ça, il dépense un temps. Donc là, il va passer de là à là-bas. Il va retourner dans les studios de cinéma. Il connaît bien la ville. Et eh bien, il ne va rien pouvoir faire d'autre, hein, je pense, à ce tour-ci. Si une action. Alors, mandatory, une action est obligatoire. Qu'est-ce qu'il peut faire à ce moment-là? Ah, que peut-il faire? Mais c'est pas sûr que je puisse procéder comme ça, parce que l'action est obligatoire. Or là, si je peux pas réaliser d'action... Ah si, alors j'ai un moyen, c'est d'aller prendre un café. Donc c'est ce que je vais faire, mais je vais être obligé de dépenser un sans rien faire. Là, ça m'arrange, donc je fais une action coffee break, ce qui me permet de ne rien faire volontairement pour me retrouver à proximité de ce lieu de capture d'un nouveau gangster. Lieu de capture qui me permettra en plus de récupérer un token ici, plus un là, surtout que j'ai overtime qui va me permettre de réaliser deux actions en même temps. Ça vaut le coup vraiment de perdre un petit temps pour récupérer, me préparer à, ce, à cette action sportive. Donc je dois payer maintenant, puisque c'est la phase de ma phase action, je dois payer deux temps, le shérif, 1, 2, et on passe, on passe à la phase 4 de Mobster. Et ainsi, ce serait bien, non, 5, 4. Alors c'est 4 blancs et 5. Donc là, il y a un nouveau mobster au diner. On peut pas dire que les criminels nous surprennent tant ils reviennent toujours au même endroit. Ils ont une capacité à sortir de prison qui est assez effrayante. Mais dans ce temps-là, on sait que les juges étaient, et les policiers d'ailleurs, et nos collègues ont été souvent corrompus. Voilà, mais nous ne mangeons pas de ce pain-là et nous efforçons de résoudre les affaires honnêtement. Alors je vais défausser les deux jetons là, et on va passer à un nouveau tour pour la flic de rue. Alors la flic de rue, elle est ici. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Alors, est-ce qu'elle irait pas au diner pour embarquer ce type-là? Ou alors est-ce qu'on n'irait pas résoudre ça directement? 1, 2, 3. Je vais me déplacer de 3. 1, 2, 3. Voilà. Je vais utiliser mon gumshoe ici pour 1 de plus pour résoudre automatiquement ce token. Alors il n'y a rien de spécial, hein. Il fallait que je dépense un point de toute façon. Ça signifie ici que les 3 jetons sont revenus sur la carte. Quand les 3 jetons sont sur la carte Arsonite at large, on résout cet événement et qu'on peut récupérer une carte d'alibi dans notre main. Donc ça, c'est mieux que d'en perdre une. Alors, carte alibi. Je défausse l'événement. En plus, on a fait
une place là-bas pour un nouvel événement. Donc voyons qui se cache derrière ça. On va utiliser la loupe pour un meilleur résultat. C'est Eevee Eraser. Donc elle fait partie des Red Rhino. Une nouvelle fois, je commence à me demander si les Red Rhino sont réellement impliqués. Donc elle correspond au I. Après Bill le bulldozer. Donc l'innocente aussi, elle, pour ce qui concerne l'assassinat en tout cas. Enfin celui-ci. Voilà. C'est bon. Alors cela dit, j'aurais pu utiliser ça pour perform two actions at the same block. Ouais, mais ça m'intéressait pas. Non, ça m'intéressait pas maintenant. Je vais devoir maintenant dépenser. Alors là, parce que j'ai utilisé le gumshoe, je vais devoir faire une pause café pour 1 plus. Et donc dépenser 5 points de temps. Donc 1, 2, 3, 4, 5, ce qui m'amène à 32, ce qui déclenche un nouvel événement. Et donc cette fois, c'est un weapon stockpiles. Donc, roll to place un mobster gris. Ok, je vais lancer pour placer un mobster gris. Alors, le 6, je relance. Encore un 6, bol, 2-2. 2-2 ici. Donc le mobster gris arrive dans le quartier. Voilà, c'est une espèce de salle de spectacle. Alors en fait, il ne faut pas en placer un, mais deux. Donc je vais relancer un deuxième pour placer un deuxième mobster gris. Donc 1, 3, 1, ah non, 3, 1, oui, c'est ça. Donc ça va, c'est tout dans le même quartier. Il arrive là. Ça provoque une augmentation du coût pour appréhender les mobsters gris. Donc on voit qu'il y en a 3 d'ailleurs, donc il faut prévoir beaucoup plus de temps. Ils arrivent à se prévenir les uns les autres, j'imagine. Il faut les surprendre, ça prend davantage de préparation. Et pour résoudre cet événement, comme une action, dépenser 1 par secteur de valise, là. Avec au moins un officier sur l'autre secteur de valise. Donc ça veut dire qu'il faut opérer de concert dans les deux secteurs pour résoudre with at least one other officer car at the other block to resolve. Ouais, d'accord. Donc en fait, il faut en récupérer qu'un, mais il faut être présent sur les deux. Ouais, ça va être tendu ça encore. Parce qu'elle est loin, la chef. Elle est très loin de. L'officier de police, elle est très loin du shérif. Donc je peux défausser tous les jetons temps dépensés par l'officier en patrouille. Et on passe à une phase mobster. Alors c'est 1-2. Il y a déjà deux noirs. Ah, c'est 2 noirs, un blanc. Donc non, ça va. 2 noirs, un blanc, donc il y a de la place. Donc je pioche un mobster au hasard, c'est un rouge qui sort. Là oui, le nord est très 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 densément occupé. On a 5 mobsters dans tous les coins. Alors on peut en éliminer pas mal si on se débrouille bien, mais si on fait un call for backup qui fonctionne, mais pour ça il va falloir dépenser du temps et on n'en a plus beaucoup, on est déjà à la 30e heure. Non, plus que ça, à la 32e heure. Et on est loin d'avoir élucidé le crime. Donc là, le tour de l'officier en patrouille est terminé, on repasse au shérif tout de suite. Alors, le shérif est plutôt bien placé. Mais je pense qu'il va dépenser 2 pour faire un call for backup direct. Tant pis, ça va coûter extrêmement cher. Mais j'ai pas le choix. Donc il dépense 2 pour se déplacer de 2. 1, 2. Et là, il va lancer un call for backup pour 5. Je vais le réussir absolument. 3,
et de 5. C'est-à-dire qu'il va se déplacer de 7, hein, c'est énorme. Il est à 29, donc il va arriver à 36, juste avant l'événement. Donc ça passe. Et j'ai plus qu'à lancer un dé. Allez, fais-moi un petit chiffre 3, c'est bon, on réussit. Donc là, tout le monde est embarqué. Et en plus, comme un call for backup, alors ce que je vais faire, je vais dépenser overtime pour pouvoir faire 2 actions. Voilà, parce que sinon, je vais perdre une carte. Donc le call for backup a réussi. Je dépense l'overtime pour faire une deuxième action. Je vais être obligé du coup de dépenser un point de plus. Ah, c'est pas cool ça. Ah la vache, ah ça me handicape. Non, bah je défausse pas l'overtime. Je le joue pas. Parce que en fait si je fais ça, là je déclenche un nouvel événement sans avoir pu résoudre l'un de ceux dont on doit s'occuper. Et ça me pénaliserait. Donc je vais laisser comme ça. Je vais dépenser. Donc. Ah non, c'est 7 que j'ai dépensé. Pas 6. Je suis où là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, je suis juste. J'ai bien dépensé les 7. Event, il n'y en a pas. Et Mobster, par contre, 26, donc il n'y a pas de Mobster. C'est l'heure d'une nouvelle patrouille pour la flic de rue. Flic de rue qui se trouve au sud. Ouais. Ici, elle va aller. Alors, est-ce que je peux? Il n'y a rien qui nous empêche d'aller collecter un jeton. Il y a ce mobster là qui nous embête un peu. On va aller se collecter ce jeton là. Alors pour 1, elle se déplace ici. Et pour. Alors on va utiliser son gumshoe, ce qui fait que elle va dépenser que 1. Voilà. Et hop, on voit. C'est toujours pas le bon indice. Par contre, du coup, est-ce que je gagne un point de badge? Ouais, donc c'est systématique à partir du moment où on collecte un indice. Donc là, je gagne bien cette carte. Alors le truc, c'est que bon, je reste sur cette limitation de pouvoir conserver en main, en coop, 2 cartes. Bon, j'ai quand même un doute, je pense on peut en avoir davantage, mais tant pis. Alors, as an action, spend free time to arrest all mobsters from your row or column. Bon, ça c'est pas mal. Est-ce que je remplace... Ah non, ça je peux gagner une additional suspect card. Ouais. Et l'overtime. Bon bah là on n'a pas beaucoup de mobsters en ville. On a fait un gros coup de filet précédemment, donc la calling of all units va pas trop nous servir, je vais la défausser. Je vais conserver le desk work. Bah, je n'ai pas grand chose de plus à faire hein, sur ce tour, puisque là il n'y a rien de plus. Donc je vais dépenser mes 2 heures. La fliquette avance. Alors en même temps je vais en profiter pour remédier à des oublis de temps dépensés dans la vidéo précédente. Il y en a au moins 3 que j'ai oublié, donc là je vais les dépenser 1, 2, 3. Et du coup ça va déclencher un nouvel obstacle, un nouvel événement. Comme il y a 3 événements, eh bien je vais perdre une carte alibi supplémentaire. Ah ouais, ça je voulais absolument rattraper le coup. En visionnant la deuxième vidéo, je me suis rendu compte que parfois dans les comptes d'heures passées à enquêter, j'en avais oublié certaines et j'en ai oublié 3 en tout. Donc, bon, au moins j'ai remédié à ça.
De toute façon, c'est une partie test. Donc les erreurs et les oublis sont quand même de mise, mais je les corrige autant que possible avec les effets que ça implique, bien sûr. Donc justement, et bien là, donc la phase événement est accomplie de fait. Par contre, il y a une phase mobster maintenant. Mobster 2-4, deuxième rangée noire 4 ici. Mobster apparaît à l'usine. C'est une usine de retraitement de déchets probablement. Voilà. C'est un Blueby qui revient. Après, et bien après, du coup, avec le rattrapage des heures oubliées, c'est maintenant au shérif de jouer. Donc, mais ce qui est pas un problème, puisque vraiment, comme j'étais en retard, je pense que j'ai joué davantage avec la flic de rue et finalement, le shérif peut rattraper le temps sans problème. Alors, le shérif, il est là, toujours avec sa moto, et il se trouve dans l'espèce de casino, là, bah, au casino d'ailleurs. Le but étant d'aller collecter cet indice. Donc il va se déplacer de 1. Voilà. Et il va dépenser 2 pour collecter un indice. Et des actions assez simples. Et enfin, ça y est. On a trouvé quelque chose. Alors, comme il a gagné un indice, il avance de 1 son badge. Et surtout, on va pouvoir alimenter notre dossier avec ces empreintes que nous venons de trouver. Alors, là, on a bien 3 indices positifs. 1, 2, 3. Donc, on va pouvoir regarder ce qui se passe. Alors, comment ça fonctionne? Pick and solve evidence. Ah oui, alors je prends déjà l'evidence token. Cette action peut être effectuée par n'importe quel des joueurs à partir du moment où on a assez d'evidence token. Ok. Donc, comment résoudre une preuve? Alors, sur la carte du meurtrier, il y a 5 différents types de preuves qui, mis ensemble, nous donnent l'identité du meurtrier. Donc, on a bien accompli cette phase de collecte des indices. Maintenant, on va essayer de trouver vraiment la preuve. Donc, le joueur qui a collecté le token d'indice final doit suivre les différentes étapes. Elle doit prendre le token évidence et le placer sur son mat. Donc là, le token evidence correspond aux empreintes forensics et on le place sur son mat. Ensuite, on prend l'enveloppe qui correspond à forensics, c'est fait. À ce moment-là, on va manipuler avec précaution le dossier du meurtre, donc les éléments du meurtre. C'est-à-dire qu'on va sortir la carte du meurtrier sans la révéler, et on va la glisser précautionneusement pour ne pas altérer les preuves dans le nouveau dossier. C'est-à-dire qu'on va examiner les indices qu'on a en main. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on a bien enchâssé la carte meurtrier dans le dossier, et bien on peut le retourner pour regarder quelle preuve apparaît devant nous. Donc là, c'est une empreinte de doigt. Et bien on peut avancer dans notre enquête pour éliminer tous les auteurs potentiels, tous les suspects, qui ne seraient pas concernés par cet indice. Alors, Aaron Ace, lui, il a bien une empreinte de doigt. Claire Canary, non.
On peut l'éliminer, hein. On voit que là, elle a une empreinte de... On a trouvé des empreintes de pied, voilà, mais c'est pour ce qui la concerne. Mais ce n'est pas ça. Ned Noir, lui, il peut être impliqué. Olive Oyster, non. Ivan Ace, oui. Jeffrey Jazz. Alors, Jeffrey Jazz, c'est le F. Est innocenté. Kelsey Karma n'est pas innocentée. Par contre, Patty Pipes, elle, ne sera pas inquiétée. Chez les Red Rhino. Alors, ouais. Bill Bulldozer, donc ça correspond bien. Hein. Il avait une empreinte de pas. Dawn Breed, elle non plus ne sera pas inquiétée. En revanche, Greg Gunsmoke et Lucy Liard peuvent être impliqués. Maud Malice également. Par contre, Harold Hook est innocenté. Harold Hook, c'est le cas. Et nous avions déjà innocenté Ivy et Riser. Donc là, en plus, les indices qu'on avait corroborent un petit peu avec cette preuve-là. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, donc c'est pas à tromper. On voit que les taux se resserrent, puisque maintenant on passe de 16 suspects, enfin on était à 14, à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, donc on a éliminé quand même pas mal de possibilités, ce qui va nous faire avancer. Et puis voilà, bon, on va continuer, parce que là j'ai pas d'autres indicateurs. Alors attention, au moment où on a manipulé ces preuves, il faut faire attention quand même de ne pas les détruire, donc on retourne la carte, on va sortir la carte suspect qui va retourner, hop, dans le dossier meurtrier. Ouais, c'est une petite manip qui est un peu sensible quand même, parce qu'on peut, si on retourne la carte, on peut mettre en l'air la partie, ce qui serait assez catastrophique, je trouve, après tous les efforts qu'on fait. Donc là, le dossier forensic, on en dispose, donc on va le garder à côté de nos investigateurs. Voilà. Et donc on a une première preuve tangible, croisée avec tout le reste, dont on est sûr maintenant. Donc bien joué, shérif, on peut passer à la suite. Bien, une fois les preuves mises à l'abri, on poursuit. Alors, il suffit à ce moment-là que je dépense les 3 points. Donc, le shérif avance 1, 2, 3. Je vais profiter également de ce moment-là pour remédier à une erreur que j'ai faite, c'est-à-dire que quand 3 événements sont déjà présents et qu'on en tire un troisième, on perd non seulement une carte suspect, donc j'en ai déjà perdu 3, mais on perd aussi 1 heure d'enquête. Et pour ça, pour l'indiquer, on déplace le mobster d'1 heure vers d'1 heure en arrière. Donc là, dans la mesure où j'ai perdu 3 cartes suspects, eh bien je vais avancer notre mobster sur 3 crans. Donc ce qui signifie qu'il nous reste en fait 3 heures en moins et que l'enquête s'arrêtera une fois qu'un de nos inspecteurs atteindra la 45e heure sur le time mat. Et ça, c'était un aspect important que j'avais complètement zappé. Bon, alors ça me fait dire que là, l'enquête va être très très compromise parce qu'on voit bien que il va nous être quasiment impossible par rapport à la configuration du plateau de récolter toutes les preuves en un temps aussi court. À un moment donné, on sera bien obligé de se rendre à l'évidence et d'accepter que le meurtrier nous échappe. J'ai dépensé les indices, il n'y a pas de phase événement pour l'instant après le tour du shérif. En revanche, il y a une phase mobster. Cette phase mobster consiste à placer un mobster dans la colonne 1, ligne 5, colonne 1, ligne 5.
Et donc on va immédiatement piocher un bandit ici. Voilà, c'est un Red Rhino qui est vers le boss. Ensuite on continue avec la policière en tenue. Celle-ci est là. Ah oui, alors j'ai oublié aussi, comme on a résolu ce dossier-là, on peut retirer tous les tokens de même type. Il n'y en a plus besoin sur le plateau. La policière en tenue, ce qu'elle peut faire, c'est aller collecter ce jeton. Ou alors, avant ça, elle va chercher un mobster qu'elle va embarquer pour l'emmener au HQ. Ce serait peut-être pas mal. 1, 2. Après 1, 2. Ouais. Ça pourrait être avantageux. Ou alors encore mieux, elle vient ici, elle collecte le jeton et ensuite elle va chercher le mobster. Pour ensuite regagner, ouais, elle va faire un circuit là. Pour ensuite regagner le HQ en passant par le chantier et résoudre l'événement lié aux courses. Allez, je vais faire ça, sachant que je suis pas sûr d'avoir le temps pour tout faire. Donc elle va dépenser 2 déjà en déplacement. Voilà, donc là c'est bien la flic en tenue. Donc là je dépense 2 pour me déplacer vers le nord, ici. J'utilise mon Gameshoe, donc 1 heure, pour résoudre ce stakeout. Voilà, donc j'ai pas de lancer de dés à faire, c'est l'avantage. Et donc elle collecte cet indice, ça lui permet d'avancer son badge ici, donc je vais collecter aussi une carte force, sachant que j'en ai déjà 2, donc c'est pas toujours nickel. Coordination at the start of your turn, move your turn track backward up to 4 times. Alors ça peut nous intéresser, par contre je vais virer l'overtime, parce que je vais garder le desk work. Ok, voilà, on va dépenser les 3 jetons pour la policière. 1, 2, 3, elle repasse devant. Donc, c'est la fin de son tour. Il n'y a pas d'événement. Je lance. Et on obtient un 3-3. Alors, c'est un double. Ça, c'est pareil. Je ne sais plus si j'en ai fait durant la partie. Mais quand on obtient un double, c'est un crime spread. Donc, on va devoir placer un mobster d'abord. Alors, cela dit, le 3-3 correspondant au HQ, il ne peut pas y avoir de mobster ici. Donc, je crois que c'est un des lancers que l'on doit refaire. Donc c'est 4-1, donc première ligne, quatrième colonne. Donc ici, il y a un mobster, alors du coup on n'a pas fait de double, donc tant mieux. En cas de double, il faut relancer et placer un deuxième gangster. Donc c'est un Red Rhino qui va dans le parc, dans le secteur du parc, là-haut. Voilà, ça met fin au tour de la policière en patrouille. Le shérif va tout de suite prendre le relais, puisqu'il est immédiatement derrière elle. Il va se déplacer de 1, oui, pour venir ici. Il va dépenser 2 heures pour à la fois embarquer un mobster et recueillir un témoignage. Ouais. Donc c'est ce qu'il fait. Il embarque ce mobster là. On remet dans le sac. Et recueille le jeton témoignage ici. Non, ici. Voilà. Alors, ces jetons-là sont aussi l'objet de gains. J'avance le badge d'un cran supplémentaire et je gagne une nouvelle carte force. Alors, c'est un radio dispatcher. Instead of riding normally, spend 1 time to place your car on adjacent to a block with another officer's cars. To a block with another officer's car. Ouais, non, ça m'intéresse pas. C'est pour rejoindre nos collègues, mais là, ça ne m'intéresse pas du tout. Le tour d'action est terminé, donc il dépense 3. 1, 2, 3. Il est à la 42e heure. Ça met fin à son tour. Là, on alterne. C'est de nouveau à la flic en patrouille.
Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Non, on sait, hein. Elle va se déplacer de 1. Voilà. Grâce à son gumshoe, elle collecte 7 indices. Ah oui, bah alors là, je pouvais résoudre une preuve. Ouais, c'est le quatrième. Bon, ça fait rien de toute façon. Euh, donc, on résout une preuve en récoltant ce dossier. Ah oui, alors en fait, j'aurais pas eu le droit de collecter cet indice pour avancer. Simplement parce que quand on a collecté le nombre d'indices nécessaires pour obtenir le dossier, eh bien, on doit défausser tous les jetons. Oui, c'est vrai. Et donc, bah, elle n'avance pas. Par contre, je vais résoudre cet effet-là que je n'avais pas résolu, puis je vais enlever voilà, les tokens. Alors, c'est pas grave, c'est comme si on avait résolu une partie de l'affaire à ce moment-là. Donc, bien comme tout à l'heure, première étape, je récupère ce jeton. Ah bah du coup, si alors, si je gagne un point d'indice, est-ce que ça compte ça? Ouais, je ne sais pas. Bon, je vais pas avancer parce que c'est pas indiqué là sur le mat. Donc bon, je vais pas l'indiquer. Donc je pense que je gagne simplement le dossier. Et puis à ce moment-là, on va manipuler de nouveau les éléments qu'on avait trouvés sur la scène de crime. Donc attention, hein, toujours les mêmes précautions à prendre quand on manipule des éléments de la scène de crime. Donc j'ai placé la carte du meurtrier dans le dossier et je retourne pour découvrir de quoi il s'agit. Alors là, je le distingue. Honnêtement, la loupe sert pas à grand chose, d'autant que, bah oui, en fait, le système prévoit déjà une révélation. Donc là, on voit que c'est un véhicule qui a été utilisé pour le meurtre. Donc, ce qui va nous permettre d'innocenter encore quelques suspects. Quelques suspects dont j'ai mis la liste quelque part. Voilà, donc un véhicule. Alors, qui est-ce qui a utilisé un véhicule dans les suspects restants? Donc, Aaron Ace a utilisé un véhicule. Clairement, Red Noir a utilisé un véhicule, donc les deux, je ne les enlève pas. Ensuite, Ivan, Ivan Ice, pareil. Et Kelsey Karma aussi. Ah bah d'accord. Donc là, chez les Bluebies, je n'ai innocenté personne. Ouais, c'était une voiture. Ah non, Aaron Ace, il a utilisé une moto. Donc je peux le retirer. Ned Noir aussi a utilisé une moto. Donc je peux le retirer aussi. Ivan Ice, lui, a utilisé une voiture. Donc il reste sur la liste des suspects. Jeffrey Jazz, on l'a déjà éliminé. Kelsey Karma, elle a utilisé une voiture aussi, donc elle reste sur la liste des suspects. Patty Pipes n'était plus sur la liste. Chez les Red Rhino, Ivy, on s'en fiche. Par contre, Frankie Fire, lui, il reste sur la liste des suspects, il a bien utilisé une voiture aussi. Et Maud Malice également. En revanche, pour Greg Gunsmoke et Lucie Liard, ils ont été vus à moto. C'est pas eux à ce moment-là. Il nous reste 1, 2, 3, 4 suspects. Le problème, c'est qu'il nous reste des suspects, enfin 2 suspects dans chaque gang. Donc c'est un petit peu compliqué pour l'instant. Alors comment on trouve le gang? Le gang, c'est avec les témoignages. Et il nous manque un jeton de témoignage qu'on peut aller chercher éventuellement, facilement, au prochain tour. Oui, on est à proximité. Ouais, on va peut-être faire ça finalement. Parce que le gang, ça éliminerait encore 50% des suspects. Alors on a progressé, est-ce que ça va être suffisant? C'est autre chose.
Donc il va falloir de nouveau manipuler les éléments d'enquête. Donc attention, on retourne. Eh oui, j'ai failli faire la boulette. Hein. Alors le matériel est bien fait parce qu'on ne peut pas retirer la carte enchâssée si on n'a pas retourné le dossier. Donc c'est pas mal de ce point de vue-là. C'est assez bien étudié. De toute façon, on doute qu'avec Scott Almes, rien ne va être laissé au hasard. Une fois cette phase d'enquête pure, d'examen des preuves est terminée, je vais dépenser. Pourquoi j'ai un... Ah oui, parce que je me suis déplacé, j'aurais pu. Donc là, oui, non, c'était un petit oubli que je réglais. Donc là, maintenant, je vais continuer avec la phase d'action en dépensant 1 pour embarquer ce mobster-là. Mais sauf que là, alors, est-ce que je l'embarque ou est-ce que je fais un bring in for holding? C'est ce que je vais faire, ouais. Bring in for holding, c'est-à-dire que je vais non seulement arrêter ce suspect, mais en plus je vais le ramener à l'HQ pour l'interroger, pour pouvoir avancer aussi sur l'arme du crime. Et donc pour ça, il faut que je dépense exactement 2 temps. C'est pas 1 mais 2, hein, comme c'est indiqué là-bas. Donc j'embarque ce Blueby. Comme il est dans mon véhicule, je le mets sur ma case. Parce que le bring for holding se fait en 2 temps. Je récupère la personne sur le terrain et puis je le ramène. Ça, c'est une première action. Et puis ensuite, je dois le ramener au HQ pour l'interroger, ce qui serait une deuxième action. Voilà. Est-ce qu'il y a une phase événement? Là, je vais dépenser 3. 1, 2, 3. Oui, on atteint la 43e heure d'enquête. On franchit une étape d'événement. Donc je devrais piocher un événement, mais je ne peux pas, donc je vais perdre une carte suspect ainsi qu'une heure d'enquête encore. Bon, là vraiment l'enquête touche à sa fin. On voit si un mobster parvient encore en ville. Non. Nos actions là, récentes ont empêché l'avancée du crime. Et donc c'est au shérif, tout simplement. Le shérif, c'est sa dernière action, je pense. Ce sera son dernier tour. Et le shérif, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va se déplacer à l'est pour 1. Voilà. Il va avancer ici. Ensuite, en tant qu'action, il va arrêter ce suspect et de nouveau faire appel à un témoignage. Donc il arrête ce suspect immédiatement. On remet là-bas dans la réserve. Fait appel à un témoin, ce qui signifie qu'il récupère ce 3e jeton. Il avance de 1 ici. Puisqu'il a 3 jetons de type witness, il peut les dépenser pour récupérer le... Ah bah ça c'est très bien. Pour récupérer le jeton de gang. Et ce qui lui donne le droit d'utiliser ce dossier. Ça va être intéressant. Ce dossier, donc là encore on va manipuler les preuves. Alors attention. Attention aux routines aussi, pas retourner les cartes. Et on va découvrir à quel gang appartient le meurtrier. Et donc c'est un Red Rhino manifestement. Ce qui va nous permettre d'innocenter totalement les Blueby. Alors c'est marrant parce qu'en même temps les Red Rhino sont ceux qui sont le plus présents. Ouais, bon, en même temps on vient d'en embarquer, mais donc ça correspond à un Red Rhino, donc on peut innocenter les Blueby. Donc les suspects, toujours en liste, sont Frankie Fire au mot de malice. Donc deux potentiels gagnants là, et auteurs de ce meurtre.
À ce stade, je ne saurais vraiment. Alors, ouais, on verra que si le crime a été perpétré avec une arme à feu, ce serait Frankie Fire, et si un couteau est utilisé, ce serait plutôt mot de malice. Donc on va essayer plutôt de résoudre ça comme indice. Ouais. Après le rang du suspect, on s'en fiche un peu. Bon, de toute façon, je pense pas qu'on a assez de temps. On va quand même essayer. Alors, pour faire ça, eh bien, il faut que je rapporte. Ouais. Non, bah déjà, on va finir le tour du shérif. Donc, celui-ci dépense 3. Donc, un, 2. Et puis, bah, il ne pourra pas aller plus loin. Donc là, quand il n'a plus de temps disponible, on couche, on incline la voiture pour dire qu'il ne peut plus jouer. Alors, je me demande s'il reste pas un tour après, mais on verra ça ensuite. Et puis, eh bien, pour Maud, ce que je raconte, Maud, c'est une suspecte. Pour la policière en civil, il lui reste 1 heure. Donc elle va les dépenser pour se déplacer de 1 au chantier. Et puis alors là, à ce moment-là, je sais pas tout ce qu'il faut faire. Parce que j'ai plus assez de temps en fait. Alors je pense que après on rentre dans un temps complémentaire. Ouais non, j'ai pas de temps supplémentaire, j'ai pas l'impression, alors j'ai pas tout relu. Donc là, en fait, la seule possibilité que j'ai, c'est de lancer une accusation. Et donc, eh bien, bah là, ça va être un peu à pile ou face. Est-ce que j'accuse Frankie Fire ou Maud Malice avec les pauvres preuves que j'ai? Ils sont tous les deux du même gang, mais je n'ai pas mis la main sur l'arme du crime, donc mon accusation est fragile, mais je vais quand même devoir la faire. Alors en coop, eh bien, je vais tenter. Donc je vais, je sais pas, je vois bien Maud Malice sur ce coup-là. Donc je vais accuser Maud Malice. Alors Maud Malice, c'est quel suspect? C'est le L. Donc je vais mettre L ici. Et, et puis, c'est quoi? Bon, de toute façon, après, voilà, j'ai que L. Bien, c'est le moment de vérité. Donc on a accusé Maud Malice avec des preuves assez minces. Donc il y a des chances pour qu'elle s'en tire parce que le dossier n'est pas très solide. Donc on va révéler et on va voir qui a perpétré ce meurtre. Ah, je crois qu'on est cuit, puisque c'était Frankie Fire, voilà, là c'est clair. Là, donc il faisait partie des boss, il était bien du gang Red Rhino, il utilisait bien un véhicule, il a utilisé une arme à feu et il a bien laissé des empreintes. Sauf que on a parié sur le mauvais cheval, donc celui-ci a réussi à s'en tirer pour un vice de forme. Voilà, on n'avait pas de preuves suffisantes pour l'accuser. Donc notre enquête s'achève sur une défaite cuisante, puisque j'avais 2 suspects, donc voilà, j'aurais pu tomber sur le bon quand même. Mais ça nous a permis de découvrir le fonctionnement du jeu, alors avec toutes les petites imperfections bien sûr qui jalonnent la partie, mais néanmoins qui nous donne déjà une première idée de ce que vaut ce nouveau Tiny Epic Crimes. Alors ma première impression sur Tiny Epic Crimes, alors ça dépend des secteurs dans lesquels on porte notre attention en fait. Si on regarde en matière de gameplay, de matériel, le jeu est nickel. Je le trouve très accessible en fait par rapport à un Vikings où les règles sont quand même un petit peu délicates à manipuler puisque ce sont des actions à tiroir. Là, on fait une action, ça a une conséquence, c'est assez simple. Enfin, une ou plusieurs, mais c'est assez simple dans le gameplay et on peut quasiment jouer immédiatement grâce aux aides de jeu, même quand on n'est pas en pleine possession des règles. Alors évidemment, bon, bah voilà, comme moi, là, pendant cette partie test, on commet des erreurs, on fait des oublis, mais pour autant, on peut jouer, on peut découvrir le jeu sans problème.
sans trop de lourdeur et de difficulté. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, je trouve, que c'est ce qui m'avait un peu dérangé sur Viking. Après, sur le jeu en lui-même, alors c'est un jeu que je vais classer plutôt dans les jeux familiaux, donc ouvert à pas mal de joueurs. Je trouve que il donne de bonnes sensations d'enquête, etc. Maintenant, je le trouve quand même, je sais pas, il y a un truc qui me gêne dedans. Je sais pas dire quoi exactement, mais ce qui est sûr, c'est que je me pose une question en matière de rejouabilité. Je pense qu'une fois qu'on a on a fait deux, trois fois l'enquête, on a réalisé deux, trois fois l'enquête, on se retrouve sur un jeu qui est plutôt très très répétitif, malgré la randomisation des éléments à chaque partie. Hein. Il faut voir que on est, euh, on est sur une ville qui change à chaque fois qu'on installe les cartes différemment, c'est sûr. Bon, on peut considérer que les personnages évoluent aussi en fonction de leur capacité piochée au départ et selon l'ordre de pioche des cartes force qui peut avoir un impact. Bien sûr, on a les cartes event aussi qui amènent un peu de variabilité, mais sur le fond, on est toujours sur ce même jeu avec des mécaniques qui sont quand même assez présentes et assez répétitives, même si le panel d'action est quand même étendu. Hein, voilà. Donc, bon, voilà, j'ai un sentiment un peu partagé sur ce jeu. Du coup, je pense pas que je vais jouer souvent, parce que bah, du coup, l'intérêt serait assez limité en ce qui me concerne. Donc voilà, bon, je vais refaire une partie, bien sûr, parce que là, c'est une partie test et j'ai pas du tout utilisé correctement toutes les règles. On voit que j'ai fait pas mal d'erreurs en matière de gestion de temps, j'ai fait des erreurs là en matière d'attribution des bonus, ce qui m'a peut-être empêché d'utiliser les cartes force dans le bon timing. J'ai aussi perdu du temps, je pense, dans la gestion des événements. Je sais pas, j'aurais peut-être pu passer outre et accepter de perdre davantage de cartes suspectes. Parce qu'on se rend compte que quand on collecte des indices, on peut quand même largement avancer dans l'enquête, quoi. Donc ça fait partie aussi des sentiments partagés que je peux avoir. J'ai l'impression que malgré les malus qui paraissent importants, puisqu'on perd des suspects potentiels et on perd du temps, on peut quand même résoudre l'enquête si on s'y prend correctement en optimisant les déplacements et les actions assez rapidement, quoi. Donc je sais pas trop si le challenge est vraiment présent dans ce jeu. Après, pour finir quand même sur une note positive, c'est un jeu qui est amusant. Ça, c'est clair. Je pense qu'à plusieurs autour de la table, on peut se prendre au jeu et puis être content de déplacer son enquêteur, mener l'enquête, essayer de des, euh, piquer des indices aux autres. Enfin voilà, qu'il y ait une espèce de concurrence qui s'instaure. Mais bon, voilà. Après, ce sera pas mon Tiny Epic préféré, ça c'est sûr. Je trouve qu'il n'est pas à la hauteur de ce qu'on a connu dans Vikings là dernièrement et on est loin aussi de la qualité de jeu proposée par Galaxy ou par Zombie qui sont des jeux pour Galaxy extrêmement amusants, enrichis en plus par de formidables extensions. Et puis pour Zombie, c'est pareil, on est sur un jeu là où la randomisation a une vraie valeur, c'est-à-dire qu'à chaque partie, on est sur une configuration vraiment différente et que la partie sera tout autre, que les mécaniques vont changer, etc. Alors que là, c'est pas le cas. On est vraiment sur un Tiny Epics qui fait partie des plus accessibles, je pense, de la série. Voilà. Bon, après, encore une fois, le matériel est sympa, les visuels sont chouettes, on passe un moment agréable, il n'y a pas de souci, hein. On peut s'y retrouver. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette petite review de Tiny Epics Crimes vous aura intéressé. Quoi qu'il en soit, attention, hein, je le répète, cette partie comporte pas mal d'oublis et d'erreurs. J'ai essayé de les modifier au fur et à mesure quand je m'en suis aperçu, notamment au montage de la vidéo, mais c'est vrai que peut-être que le sentiment qui se dégage de cette vidéo peut être légèrement faussé aussi par les imperfections en matière de gameplay. Donc,
Voilà, ce que j'ai dit, ça me concerne, c'est mes premières impressions. Euh, Faites-en ce que vous voulez. Je vous les soumets et puis vous pourrez dans les commentaires, surtout, sans hésiter, me dire ce que vous pensez vous aussi de Tiny Epic. Et bien, sur ces quelques mots, je vais vous laisser. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux jeux et de nouvelles aventures. En attendant, portez-vous bien, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous embrasse. Salut!